Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Il y a la Saint-Valentin qui arrive à grands pas et j'ai profité de l'occasion pour vous faire une petite vidéo thématique à ce sujet-là. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, je vous ai décoré ça à mon goût. Ceux qui me connaissent savent que je suis une fille très festive et qui adore la décoration, donc je ne pouvais pas passer à côté de ça. Le sujet d'aujourd'hui est bien sûr en lien avec la Saint-Valentin. C'est comment faire durer sa vie de couple, en fait les conseils qui peuvent nous aider à avoir une vie de couple plus harmonieuse, avoir du bonheur dans notre couple, puis à être en amour longtemps avec la même personne. Donc, j'étais un petit peu embêtée, je ne savais pas trop par quoi commencer, quels conseils trouver. Donc, je suis allée au magasin et j'ai acheté ce contenant-là, qui est la Love Potion. Ils m'ont dit en achetant ça que j'aurais tous les trucs et les secrets d'un couple durable. Donc, ça m'a intriguée, ça m'a intéressée. Puis en plus, il y avait plein de brillants là-dessus. Moi, j'adore les brillants. Je l'ai acheté. Est-ce que vous voulez qu'on l'ouvre puis qu'on regarde quels sont les conseils qu'on pourrait trouver à l'intérieur de ce contenant de Love Potion? Oui? Ça vous intéresse? Est-ce qu'on l'ouvre? Voyons, c'est dur à ouvrir! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous le savez? Mon Dieu! Hey, ça décoiffe vraiment cette potion magique-là! En tout cas, j'espère qu'ils ont des bons conseils. C'est ce qu'on va voir! La première des choses, c'est par rapport à la communication. Donc, ce serait d'exprimer nos besoins, de ne pas être gêné de le faire face à notre conjointe. Si par exemple, on a envie de faire telle ou telle chose ou que, bon, on aime ce plat-là ou on l'aime pas, c'est important de lui dire parce que la personne aimée, elle lit pas dans notre tête, elle peut pas savoir qu'est-ce qu'on pense. Donc, si quelque chose ne nous plaît pas, il faut le dire. Aussi, il faut être à l'écoute de ses besoins à elle. Il n'y a pas juste nos besoins qui comptent. Donc, on écoute ses besoins et on essaie de trouver aussi un compromis. Si jamais ses besoins à notre personne aimée et nos besoins à nous s'en vont en sens opposé, ben c'est des fois d'essayer de trouver un compromis pour arriver à une situation gagnant-gagnant dans les deux côtés. Fait que ça, on ne le dira jamais assez. La communication, c'est super important pour avoir un couple durable. Aussi, la plupart des couples qui durent longtemps ont trouvé une façon qui leur est propre aux deux finalement, de régler des situations dans la vie, de régler des problèmes. Je vous donne un exemple. Si vous voulez voir vos parents à chaque dimanche soir, puis que votre conjoint il dit « ben là, ça me tente chaque dimanche soir, moi je les verrai une fois par mois ». Bon, c'est un exemple simpliste que je vous donne, mais à ce moment-là, pourquoi pas les voir une fois par 2 semaines? Puis si vous, ça vous tente de voir vos parents tout seuls une autre fois dans la semaine, ben vous pouvez le faire. Donc encore là, ça revient à la notion de compromis. C'est de trouver une façon qui est commune au couple, de faire les choses. Un autre secret d'une vie de couple durable, c'est d'adopter une attitude aimante envers notre conjoint-conjointe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, exemple, vous pouvez lui dire plus souvent que vous l'aimez quand vous le ressentez. Gênez-vous pas, gardez pas ça en dedans de vous finalement. C'est la même chose si vous trouvez que votre conjoint a fait un bon coup. Ben, c'est de lui dire bon, mais regarde, pour ce que tu as fait hier soir, je suis vraiment contente, ça m'a fait plaisir, ou t'es bon dans telle ou telle chose. Donc, c'est pas juste de lui taper sur la tête puis de ressortir ses défauts dans la vie. Il faut aussi adopter justement là, une attitude encore là plus positive, puis lui souligner quand on est fier de lui, quand on a envie de lui dire qu'on l'aime. Un autre petit secret d'une vie de couple réussie et durable, ce serait d'avoir des projets communs. Donc, c'est pas nécessairement la grosse affaire comme de faire le tour du monde ou de se marier. Ça peut être une petite chose comme rénover votre sous-sol ou recevoir quelques amis à souper un samedi soir. Donc, c'est d'avoir des projets que autant ça vous plaît à vous, autant ça plaît à votre conjoint-conjointe. Puis, vous prenez un plaisir justement à organiser la soirée, le voyage ou peu importe ce que vous voulez organiser, ce que vous voulez faire, mais de prendre le plaisir de monter ce projet-là à deux.
Ça va vous rapprocher, c'est certain. Par rapport aux chicanes qu'on peut avoir dans un couple, parce que c'est sûr que tout le monde a des chicanes un jour ou l'autre, je croirais pas la personne qui va me dire qu'il s'est jamais chicané avec son conjointe. Donc, ce qu'il y aurait à faire par rapport à ça, c'est de ne pas dénigrer notre conjoint quand on chicane, de pas lui traiter de tous les noms, d'être impoli envers cette personne-là, puis de l'accuser au-dessus. Ça, on en parle souvent aussi, pour parler au jeu. Donc, il y aurait ça là, par rapport aux chicanes. Puis aussi, on l'a vu dans mon dernier vidéo, c'est d'admettre nos erreurs quand on en a fait et d'arrêter de mettre ça sur le dos de l'autre personne. Donc ça, on ne reviendra pas là-dessus. On a fait le tour de la question dans mon dernier vidéo par rapport aux erreurs. Un autre petit secret que j'ai trouvé dans ma Love Potion, c'est de se laisser respirer. Parce que un couple, c'est pas deux personnes qui deviennent une, c'est pas fusionnel toujours. C'est important aussi de garder une distance par rapport à notre conjoint-conjointe, dans le sens que de se garder des moments à nous tout seuls, des moments où est-ce qu'on s'en va entre amis, puis que notre conjointe n'est pas là. Ça permet que justement, quand on se revoit, on est plus amoureux, on s'est ennuyé de l'autre, on a des choses à se conter, c'est plus rafraîchissant. Je vous dis pas d'être toujours parti, mais peut-être une fois ou deux par semaine ou quelques fois par mois, de faire des activités seul à seul de votre côté. Une autre chose qui a rapport à ça, c'est aussi, quand on est ensemble, de prendre le temps de rien faire ensemble, de savourer l'instant présent, puis de juste se concentrer sur nous deux. Parce que des fois, on est avec notre amoureux, amoureuse, puis il nous parle, puis on est en train de cuisiner pendant ce temps-là, ou on pense à d'autres choses, on pense au travail, aux dossiers qu'on a réglés dans la journée, puis on n'est pas dans la présence, on n'est pas à 100% à l'écoute de notre conjoint-conjointe. Donc c'est important ça justement de prendre un moment, de rien faire ensemble, de regarder le fleuve, de regarder les nuages, peu importe quoi, mais de relaxer ensemble. Une autre chose aussi que le Love Potion m'a montré, c'est qu'il faut accepter la différence dans un couple. Donc la différence, des fois, après quelques années, on se dit, ça me tape sur les nerfs quand mon amoureux fait ça ou quand mon amoureuse fait ça. Mais si on repense à quand on s'est rencontrés, quand on s'est connus, des fois, ces choses-là qui nous tapent sur les nerfs maintenant, c'est les choses qui nous ont fait avoir le béguin, si on veut, pour notre amoureux, amoureuse. Donc, essayez de penser à ça. Là. Quand il y a quelque chose que vous n'aimez pas, essayez de penser au début de votre relation. Peut-être que vous aimiez cette chose-là aussi. Puis vice-versa, s'il y a des choses que votre conjointe fait qui vous énervent, dites-vous que de son côté à lui aussi, il y a sûrement des choses qui vous énervent, qui l'énervent en fait. Puis vous êtes différents, et à quelque part, c'est pour ça que vous vous aimez, parce que vous êtes différents. Le dernier petit secret que le Love Potion m'a révélé, c'est qu'il faut prendre le temps de surprendre notre amoureux, notre amoureuse. Que ce soit l'inviter à un dîner surprise pendant la semaine, ou par exemple aller faire un détour pour aller lui montrer quelque chose en voiture, ou lui faire une petite surprise, lui apporter du chocolat, ou peu importe ce que votre amoureux ou amoureuse aime. Donc le surprendre de temps en temps. On sort à ce moment-là de la routine, puis il n'y a rien de pire que la routine pour tuer un couple. Une autre chose importante, je dirais, c'est de rajouter à l'agenda dans notre couple romance et passion. Donc, ça paraît drôle à dire, mais c'est vrai quand on y pense. Si vous avez un rendez-vous chez le dentiste, bien c'est que vous l'avez pris à l'avance, vous avez choisi de mettre ça dans votre agenda. C'est la même chose si, par exemple, vous avez un souper avec des amis, vous parlez au téléphone ou peu importe, vous vous textez puis vous vous dites « samedi soir, on va se voir, on va à tel restaurant. » Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec notre amoureux, notre amoureuse? Pourquoi on ne dirait pas une fois par 2 semaines, par exemple, ou par mois, au moins une fois par mois en tout cas, de se dire « regarde, ce soir-là, on se le garde pour nous. Soit qu'on s'inscrit à un cours ensemble, ou soit qu'on va au restaurant, ou on va voir un film. Puis si on a des enfants, on les fait garder. Donc, se garder un moment juste pour nous, pour justement discuter ensemble, mettre à jour nos vies si on veut, puis se remémorer des bons moments qu'on a vécus ensemble.
Puis ça, bon, c'est pour les activités de couple, ça peut être aussi sexuellement parlant. Et l'autre chose par rapport à ça aussi, c'est que ce serait important de rajouter un petit peu plus de sensualité. Des fois, bon, plus ça fait longtemps qu'on est en couple, on dirait qu'on vit des fois comme des frères et sœurs, puis qu'on se colle moins souvent, on s'embrasse moins souvent. Mais pourquoi pas justement profiter des petites occasions de rapprochement, que ce soit en cuisinant ensemble, en faisant la vaisselle ou peu importe quoi, mais de se coller un petit peu plus. Donc, c'est des choses à penser là, qui pourraient justement faire durer notre couple un petit peu plus longtemps, ranimer la passion dans notre couple aussi. J'espère que vous avez aimé mon vidéo à thématique Saint-Valentin et que vous avez trouvé des idées intéressantes, des choses inspirantes. Moi, je vous invite toujours à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, Zénitude 101. Et j'ai aussi ma page Facebook, Zénitude 101. N'hésitez pas à aller m'écrire des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se revoit bientôt pour un prochain vidéo et je vous souhaite bonne Saint-Valentin!